Je vous, je, je vous regarde. Je vous regarde. Vous aussi. Le banane, banana de carré doslana. Banana da anichi di kala. Pas banana. Pas banana. La soupe à la grimace. Ah, C'est la soupe à la grimace. sinon. C'est la banane ou la soupe à la grimace. soup, soup. Bon, pour la prochaine fois. Qu'est-ce que tout le monde comme banane, souris, c'est bien. 다 자제 주니 하고 말와. 자제 주니 하고 말와체. 그 단데 뒤차샤. 아이네 뒤도. 되니 다 또데. 아. 말한도 참말로다. 당고군다. 다 점블링나를 시험에는 당고군다 더 민망부시라 통사레스. 통사레데 이내양 하는 말한도 단다 마동 마대바체네. 어 마시와세. 양조 랑주 중아. 대양이 다제 주주zambilden sambo. nye kashi, nye na tuyenjewe, tenjeji mili chewa jenji top. Je kawe, sanjeji tenbara muchidan jel,
체가베 되니 대화 준비 기회신이 삼지 미자바 여름 버전에 손대 알아도 기회신이 망보 체어です 전통문에 담배 미스게다 항상 여기 가와상보 고가상보. Si nous réfléchissons, en fait, nous pouvons rapidement réaliser que entre hier soir et ce matin, beaucoup d'êtres sont morts, en fait, toute classe confondue. Hein. Beaucoup d'êtres, infiniment d'êtres sont morts dans cette nuit et n'ont pas pu se réveiller ce matin. Ça ne nous est pas arrivé. Nous-mêmes, si nous sommes là, c'est que nous avons pu nous réveiller. Nous sommes encore en vie, en fait. Et nous sommes encore en vie en disposant donc de pas n'importe quelle condition en fait, mais toujours pareil, en réalisant combien en fait les conditions qui sont les nôtres sont extrêmement propices. Nous disposons donc d'une renaissance humaine, une précieuse renaissance humaine. Ça veut dire une existence qui est dotée des absences de liberté, enfin au contraire des absences de conditions inopportunes et des attributs. Une existence qui recèle une valeur extraordinaire, une existence que l'on sait ô combien difficile à obtenir et pourtant que l'on a obtenue, et une existence donc qui recèle une valeur extraordinaire et qui nous permet d'atteindre donc des objectifs très élevés. Nous avons eu cette possibilité sur la base d'un tel support d'existence. Nous avons eu également l'opportunité donc de rencontrer le Dharma, cette doctrine du Bouddha. Et chose encore plus rare que cela, nous avons eu l'opportunité de rencontrer des maîtres spirituels, donc pleinement qualifiés, en la présence par exemple de Sa Sainteté, le Dalai Lama, ou de nombre d'autres maîtres donc, que nous avons eu l'heure de rencontrer les uns les autres. 당아란도 망불라 라마 소소소기 계획신이 전에다 최시에 가도잖아 랍자망무시라 중요하です. Et lorsque nous avons été ainsi, donc en présence de ces différents maîtres spirituels, nous avons pu en recevoir nombre de jambe tourné là, il y en a jambe gauche. Nombre de conseils, en fait, on a pu recevoir d'eux, nombre de conseils, autant de conseils, de suggestions, d'instructions données par la force, ou véhiculées par la force de leur bienveillance à notre égard. 라마사바 제뉴에나 라마사바 자네 최시디오네 간제기 베데 정안둘라 구마시야 답시 간제짓는 것도 없어. Et pour ceux d'entre vous qui avaient connu Lama Sopa Rinpoche, qui avaient reçu en fait des enseignements ou dans le cadre d'entretiens, vous avez pu voir en fait, constater par tous les moyens en fait qu'utilisait, auxquels avait recours en fait Rinpoche pour justement manifester ainsi sa bienveillance donc à l'égard de chacun et dispenser ses conseils, ses suggestions. Et c'était extraordinaire ici de voir ça. De voir ce qui était réellement éblouissant en fait était de voir que en fait tout ce qu'il ne cessait de dire n'était jamais que des instructions, des suggestions, et tout ce qu'il faisait de la même manière, chacun de ses gestes était dédié aux autres en fait, était orienté, tourné pour les autres. Avec cette notion-là, qu'on avait la sensation à côté que toutes ces pensées, nuit et jour, finalement, étaient toutes dévolues en fait à ça, à agir en faveur, donc en faveur d'autrui, et qu'il n'avait pas d'autre pensée que cela.
남자 진대 봐도 패드 가리는 게 차단 내지 고해요. 항상 이러. Et ça, chacun d'entre nous qui avons pu rester un certain temps, donc en sa présence, avons pu constater cela. J'ai eu l'occasion, lorsqu'il est venu, si des fois quelques semaines, un mois, de pouvoir en fait le voir quotidiennement et d'être témoin de cela, tout comme d'avoir été aussi témoin de nombreux témoignages en fait de personnes ici et là, donc qu'il avait rencontré aussi. Et ça peut être valable pour nombre ici de personnes. Et donc, des maîtres tels que lui, donc des maîtres si précieux, si excellents, on a pu en rencontrer d'autres ou de nombreux autres, donc ici les uns les autres. Et en avoir reçu donc beaucoup d'enseignements, avoir écouté auprès de beaucoup d'enseignements. Et alors si maintenant, fort de tout cela, en fait, on a reçu tout cela, mais qu'on ne s'en sert pas pour améliorer, transformer notre esprit, quelle perte, quel dommage, en fait, quelle perte. Il suffit qu'un maître arrive pour qu'immédiatement tous les signes finalement de zèle, de dévotion en fait soient sortis quelque part et tout le monde en fait s'affaire les mains jointes et extrêmement dispo, toujours prêt à être là, aider, etc. Avec quelque chose qui est sincère, hein, ceci étant au fond du cœur, hein, qui part de quelque chose de sincère, qui est réellement transporté. Mais là, après, où c'est dommage, c'est que dès lors qu'il s'en va, en fait, tout disparaît avec lui. En fait, tout cet élan, finalement, ce transport intérieur s'évanouit. En fait. Et ça, c'est à éviter. C'est à éviter absolument. Parce qu'en fait, dès lors que l'instruction du maître est là, finalement, de l'enseignement, oui, l'instruction du maître est là, en fait, le maître est là, en fait, foncièrement. Ça fait pas de différence entre le fait qu'il soit géographiquement, enfin, ou physiquement présent ou non, en fait. Son instruction est là, il est là lui aussi. Et on est loin de ressentir cela. Pourtant. Et il suffit que le maître soit reparti pour que soi-même on se sente finalement beaucoup plus loin et que en fait on oublie l'essentiel des choses et que de temps en temps en fait on l'évoque à l'esprit, on se le remémore et ça s'arrête là. Le Bouddha a indiqué en fait que sa présence se trouvait là où étaient ses paroles en fait. Et donc il est flagrant partant de là que il est là où ils sont. Il est là où ils sont là en fait. Donc tous ces maîtres, tous ces Bouddhas, ils sont là toujours. Ils sont toujours par là. Et amenons de cette façon et d'autres façons, amenons notre esprit à ressentir finalement tout ce que nous devons ici à nos maîtres, à notre maître, à nos maîtres, tout ce que nous leur devons. Arrivons à toucher en fait cette bonté qu'ils ont eu pour nous. Et il importe de constater finalement que
que jusqu'à présent, nombre de fois, nous n'avons pas fait cas, finalement même, des instructions, des indications qu'ils nous ont données, où nous les avons copieusement transgressées, finalement. Et cela du fait de nos perturbations, du fait de cet attachement, cette hostilité, cette aversion, cet orgueil, cette jalousie présent en nous. 단도 녀모 총 당주 차블라 녀모 차르철 라야기 냥가치 뭐 용거도 왔어. Et que même il est possible qu'au lieu finalement d'avoir utilisé tout cela afin de réduire nos propres perturbations, au contraire, elles se soient même encore ancrées davantage en nous. 대체 3단계다 다 단답아도 얘기 알아두기 다 녀모 가소래 다자 녀모 밤에 왕주배 라마이담 소미 소남지 구송도단 여와 지지와 니니 샤시 참바 제도서 쓰는 송아레스 다자 송아란도 참아 다자 Dr. Sheng, 됐어 다자 녀모 밤에 왕주배 다 말한도 참아로 다자 쓸어도 뭐 먹으려고 그러와 녀몽게 왕게 밤에 송네스 다자 녀모 밤에 왕되죠 왕되는 다자 녀모 라마이담 소미 초남지 라마다 이담 소미 초남지 구송 투 라마이담 소마 Soma, 초남지 초남지 초신스라고 그러다 초남지 라마이 소소네 구송 투던 게와 가르치에나 봐 니네 샤시 참고 제도 쓰는 데 삼로지 당 니네 샤 년체를 죄심 진절을 된선 Conta. Kusumto kegewa, 지지와 가르치에나 구송 투던 게와 Janki kutuku. Janki au kandestilama. 라메 송다 게와 라메 구던 게와 라메 투던 게와 Kuyen, je vois, des kunsu kuyen. 화랑들 게와 맞지 지으나 화랑들 미트바 지으나 꿀은 내가 채워도 툴은 내가 채워도 송은 내가 채워 용거로 송자서는 송 게와로 Maya. 어 Gelwa. 겔와 Gewa, kokedu, chisan hama koye dere, aliati. Los gelwa. Ya, los, ya. 구슨 게와 지지 Non, kare chongwayina, rawayo. 인절을 죄선 Nin, 신절을 돈선 non. 넘버 잡고 샤네 이니 샤시 참을 때도 쓸 구송 도지 운주 차정은 정말 제로치 신는 담는 자와를 Non. Conta que cela. Jola te selwa koson. Ine tamatamati, je vois. Quand était kusumtuk et quand est-ce que gelwa karu 간치요가 참말로 non. 님 탁반에 샤 Nintavane, je vois. Ya chaque 년절을 죄선도 친절을 든 넘버 타고 랑. 샤지 다 디샤와 제바들 때니 니 구송 투기 진랍 모두 제로치 신는 소다고 그래서 des canere, longue. 단딩이 레장나를 C'è des longs lapkeme, mixel lapkeme. 라모고죠 Los. 디치디치 지용난도 좋아 Los. 단디 덤비나래요 Et dans une louange, en fait, dans un texte, une pratique de sadhana, donc dans une louange, il est ainsi dit du fait de nos perturbations. En fait. Alors, et donc, en fait, cette sadhana a été composée par le grand cinquième, c'est-à-dire le cinquième Dalai Lama, en fait. Et dans cette louange, enfin, dans cette requête, en fait, c'est plus qu'une louange, dans cette requête, est ainsi, le grand cinquième dit ainsi, nous avons tous été extrêmement négligents du fait d'être restés sous l'emprise de nos perturbations. Et vis-à-vis finalement de nos maîtres, vis-à-vis de nos déités tutélaires, vis-à-vis des protecteurs, donc finalement vis-à-vis de l'ensemble donc des êtres du champ d'accumulation, toutes ces
transgressions que nous avons commises, tout ce qui a été à l'encontre de vos corps, de vos paroles, de vos esprits, en fait, donc à tous ces êtres du champ d'accumulation, toutes ces choses-là qui ont été à l'encontre donc de vos corps, paroles et esprits, enfin, animés par un puissant remords et une profonde détermination, donc sous-entendu à ne pas les réitérer, je les confesse. Et veuillez m'accorder les bénédictions de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Et pour le dire même de façon plus spécifique, c'est veuillez m'accorder finalement les bénédictions de sorte à pouvoir actualiser les réalisations communes et hors du commun, extraordinaires. Donc, pardon, les réalisations communes et la réalisation suprême. Lama Sanje, Lama Tishin, Lama Gindi, Quinji Chibu, Lama Namla, Chatelo, Slagua, Lama Namla Chatelo, Lama Namla Soadela, Lama Namla Chatelo, Lama Namla Chibabe, Lama Nanji Chodo, Tomu, Mudu Mali, Setu, Samla Denjitangina, Yabu, Silva. Lama Sanje, Lama Tishin, Lama Gindi, Quinji Chibu, Lama Namla Chato, Lama Namla Chibabe, Lama Nanji. Et on peut utiliser aussi cette strophe qu'on utilise par ailleurs, en fait, que souvent on l'utilise, je crois, ici dans le contexte pour offrir la nourriture, mais on peut l'utiliser, tourner la fin, comme vous voyez souvent les prières de requête, on peut changer quelques mots juste à la fin, mais garder ensuite la même chose, c'est-à-dire le maître et le Bouddha, le maître et le Dharma, le maître et le Sangha, le maître et le Sangha, Lamate, j'ai plus la suite évidemment. Merci beaucoup. Voilà, toute chose vient du maître. Tu l'as ici. Toute parfait. Alors le maître, ouais, c'est encore différent. Le maître est la source de tout bonheur, on va dire ça. Ouais. Enfin bon, j'utilise celle-là. Le maître est le Bouddha, le maître est le Dharma, le maître est aussi le Sangha. Le maître est la source de tout bonheur. Et donc ici on a, alors vous l'avez par exemple, excusez-moi, vous pourrez suivre dans le livret doré, vous l'avez à la page 207. Merci. Bonheur là. Oui. Kunki des donc le maître est la source de tout bonheur, donc en tibétain c'est la source de tout, mais au fond le tout auquel on aspire c'est bien le bonheur, donc ça peut marcher. Donc le maître est la source de tout bonheur, et donc ici dans le texte on a à tous les maîtres je fais cette offrande, mais c'est cette dernière partie qu'on peut changer, on l'a bien compris, c'est à tous les maîtres je fais des requêtes, à tous les maîtres je demande de m'accorder les bénédictions, à tous les maîtres ça peut être je vous implore de demeurer longtemps, ça pourrait être je vous hommage, je vous rends hommage, voilà, devant vous je me prosterne, donc je m'incline, voilà. Je m'incline, je vous rends hommage, je vous fais des offrandes. Oui. Et de dire donc après, donc où on peut dire nous vous faisons des offrandes, nous nous prosternons, etc. Et par là même veuillez en fait nous accorder à tous, donc pas que moi-même, mais à tous, c'est-à-dire à tous les êtres, donc les bénédictions afin de pouvoir actualiser en fait les réalisations ordinaires et la réalisation suprême. Et ça, c'est personnellement une prière quotidienne pour moi. C'est une prière que je formule tous les jours. Et je vous invite en fait à nourrir en fait ce sentiment de la présence continue à vos côtés en fait du maître et de vous y renvoyer, vous y référer. Dès que vous adressez des offrandes, voilà, vous pouvez raviver la présence du maître lorsque vous les adressez, ces offrandes.
katin chewaji mindoa. Lama Kachin. Lama le katin chewaji mindoa. Parce qu'en fait, il n'est pas de bonté plus grande finalement que celle de nos maîtres. Dele yaga yomare, tenje sonkido. Dele katin chewa. Yomaru. Dele yaga yomare. Dejoe, d'accord. Malam jayadi dele laji tawani yomare. Et c'est ce que indiquent finalement ces différentes prières, c'est-à-dire que il n'est pas de bonté plus grande manifestée à notre égard que celle de nos maîtres. Parce qu'elle constitue la racine, finalement, encore une fois. On sait bien, c'est le fondement, la racine même de toutes les qualités. Le maître bienveillant est le fondement de toutes les qualités, et se vouer à lui correctement la base de la voie, afin qu'ayant compris cela, je le suive avec diligence et profond respect, et bénissez-moi. Ça, c'est Jérôme Poché qui nous dit ça dans le fondement de toutes les qualités. Tendegi sambati lamala ichita tebada tenikalore katinten ada shukchumbo pita wayabuji leptuna ta onetan lamji tawari labdigani telateni yonde tamji shitarabu chayinda jungya nyurtu jungyaji yimbari devare surwa. Le fait est que dès lors que l'on peut nourrir à la fois cette profonde confiance et cette gratitude, ces termes souvent vous les entendez par la foi ou la dévotion et le respect, donc c'est ces mêmes termes-là. Donc cette profonde confiance en le maître et cette tout aussi profonde gratitude à son égard au vu de la bonté qu'il a manifestée pour nous. Lorsque l'on peut ainsi se souvenir de cela, être touché par cela, alors effectivement avec une grande authenticité, en fait, une grande intensité, alors oui, en effet, c'est cela même qui constitue la racine, le fondement même du cheminement. Et c'est ce qui sert de base, en fait, comment on peut dire, de terreau, en fait, voilà, de terreau, pour que les différentes qualités puissent prendre naissance et se développer rapidement en nous. C'est en vertu de cela. Nyama. Nangamu juji sheyawa gomja doba chuni majin tadingin luyu sabu tingimindo gomja chuni doba chuni majawa chini maa yoni ani sosayu namji tiyu zubuchisa lama dila kandi shudigane lama chigi chana lama chadang gomi yewe sala digane go lama chadang gomi yewe nye tangbo churangla tajik 저 람게 담보 람이래 아니지 서와 배작 돌아 람게 하고서 게게 아니지도 와 고랑게 니 아니 로조지도 와 니는 그 디삼로 마당하지 니 동중당샤 하고서 라마 아니 로조지 라마 아니 로조지 곰장이디 현다지다데 타바르지나 가리나 지체 안디 검전은 검전 마주자 아니 로조데 삼치는 마당하지 이네 하고 말해 고랑게 하고 거래 게게 임바 하고 거래 이네 게게는 지고 말해 아니 로조인다 동주단이샤 안 라마 현다든지 안 로디가는 라마디 디지메와디 저런 디 지민도 봤어 이거요 말해서 손대서 다디 신이 되서 해야지 개좀 뭐 임바디 되면서 말했어.
cette histoire montre un angle de l'importance en fait de ce lien en fait au maître spirituel. Il est dit qu'un possiblement un moine ou voilà un pratiquant avait médité un certain temps et puis était venu 죄송한데 lama shempa la tupe Koran kapsul lama shempa donc était venu voir un était venu voir un comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Était un, un moine, pardon. Donc s'était retiré un temps en retraite, avait médité longtemps donc méditer les différents aspects de la manière de suivre correctement le maître, etc. Et en fait était au bout d'un certain temps, ne voyant toujours se développer aucune qualité, obtenir aucune réalisation, était allé trouver l'une des personnes qui est considérée comme l'un de ses maîtres et pour lesquels il avait beaucoup de considération. Et ce maître-là lui dit mais est-ce que tu as médité la manière juste, correcte de suivre, de te relier au maître spirituel? Et il lui dit oui, oui, en long, en large et en travers. Et il lui dit t'es vraiment sûr? Parce que regarde, cette enseignante en fait que tu as eue, en fait, c'est vraiment un de tes maîtres spirituels. Or, il s'avère que cette enseignante était une nonne qui avait rendu ses vœux. Et en fait, de par cet aspect-là, finalement, ce moine l'a considérée comme moins quelque part. Voilà, la reconnaissait pas vraiment comme maître spirituel. Et il lui a dit, tant que tu n'arriveras pas à la voir vraiment comme ton maître spirituel, à te relier de cette manière-là, à nourrir cela, n'attends pas d'avoir la moindre réalisation, d'avoir la moindre qualité qui pourra se développer. Donc c'est important de reconnaître en fait en tas di kare tenki yore sena di naume matembate kande toki yore rawa tetu kande di kare sena di kalop karwa kare sena di Konsut konor doye yore ci sanga sab sak ci yore wa kare sena tambo koran peche di anil logotiki dine kande ti sunchu shu ine sunchu shu bataka kande lam gewe shenyen ki kande ti jushe shaye yu marwa shaye shado ki marwa 샤고 말이네 고라랑게 다 지단다 고란 당분에 라마 댄사 버렸어. 들라르네 그러와. 라마 댄사 버렸어. 라마 댄 고라데라 디자네니 다 로좀 망고슈 된 제어랬어. 얘네 뭐라데 제와인다. 디도 들라르네 Non, parce que, enfin, il faut se resituer. C'est-à-dire que initialement, alors est-ce que, enfin, ce moine considérait cette enseignante en fait comme comme quelqu'un de, enfin comme un maître ou à part entière. Est-ce que c'était encore lorsqu'elle avait ses vœux ou autre? L'histoire ne rapporte pas forcément tout ça, mais à partir du moment où donc elle les a rendus, il l'a perçu différemment et il n'a plus nourri finalement ce lien de cette manière-là. Et voilà. 드린다. 다 저런 디지나 딘데신 검토나 차상지 검토나 저런 또 어제 뭐지 더 봐요 말했어. 손에 저런 갈리제가잖아. Et donc ce maître donc qu'il était venu trouver, donc pour lequel il éprouvait davantage de considération, lui a dit dès l'instant où tu arriveras à percevoir en fait tous tes maîtres de la même manière, à les unifier de ce point de vue-là, donc dans ta manière de les appréhender et de te relier à eux, en fait, en les considérant donc comme véritablement tes maîtres spirituels. À partir de ce moment-là, alors sois tranquille, voilà, tout va clore, va éclore, pardon. Tout va éclore, toutes ces qualités vont se développer. Et donc, on peut ainsi prendre quelques instants pour poser notre esprit justement sur ce lien que nous avons donc avec nos maîtres spirituels. Et à travers cette anecdote également, donc on a pu voir en tout cas certains des bienfaits finalement de l'intérêt qu'il y a à se relier, donc justement avec justesse à un maître spirituel et au contraire des inconvénients qu'il y a à ne pas le faire. C'est-à-dire avoir, par exemple, en l'occurrence ici, ces qualités se développer rapidement, donc voir des réalisations acquises rapidement, ou au contraire, donc tarder à venir.
teni pame mambo shosha tapenje teni chigmya lame kashin drubinya samshos. Et donc nous pouvons en fait nous rendre à l'évidence que nous sommes devant ce constat que jusqu'à présent, en fait, nous avons été des plus négligents finalement, des si peu regardants vis-à-vis de ce que nous avons fait, du fait de cette emprise qu'ont eu nos perturbations, en fait, qu'ont eu les perturbations sur notre esprit. Et que par contre, c'est un constat que nous faisons, mais que nous sommes bien décidés à y remédier, en fait. À ne plus continuer à agir ainsi. Parce qu'encore une fois, si on n'essaie pas, si on ne fait pas cela maintenant, alors que nous disposons donc de ces conditions d'existence exceptionnelles, ben quand est-ce que nous aurons la possibilité de le faire? Parce que le fait est qu'actuellement, nous pouvons réfléchir, nous pouvons étudier, nous pouvons nous interroger, nous poser des questions, nous pouvons mettre en pratique des choses. Et donc, essayons d'ancrer quand même ceci à l'esprit maintenant, parce que si on laisse en fait les choses à l'état de mots, en se disant oui, 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 et oui, oui, et puis ça passe en fait. Et la forte probabilité est que dans quelque temps, on s'en souvienne même plus en fait. Porto Chatu. Porto. Et ce qui se passe, c'est que la mémoire finit par flancher quand même, par faiblir. On a beaucoup moins de force, beaucoup moins d'énergie. On commence un peu en perdant la tête à répéter souvent la même chose ou voilà, dire des choses qui n'ont ni queue ni tête ou être très facilement distrait. Voilà, c'est ce qui nous attend quand même. Donc avant qu'il en soit ainsi, justement, faisons en sorte de pouvoir justement nous raviser quelque part, réajuster notre comportement, notre attitude, notre manière d'agir, de sorte à justement au moment de la mort ensuite ne pas avoir de regrets. Parce que toujours pareil, on n'a strictement aucune idée quand est-ce qu'on va mourir, de quand on va mourir. Et que c'est bien avant de mourir qu'il importe que l'on entreprenne cela. Qu'il est essentiel pour nous d'accumuler une quantité considérable de vertus, de potentiel positif. Et il est clair que lorsqu'il s'agit d'accumuler en fait de cette énergie positive, ces vertus, d'une façon large, il n'est pas de meilleure façon finalement que de s'appuyer sur le maître de spirituel en s'y reliant et de chercher à développer les deux bodhicitta, les deux aspects de bodhicitta. Il n'y a pas de meilleure manière, de plus puissante manière d'accumuler en fait des vertus. Et d'être vraiment ici déterminé à ce stade, enfin de prendre cette ferme résolution, que maintenant, même s'il me reste une poignée de jours à vivre, peu importe, en fait, de vraiment focaliser mon temps, mon énergie, mon esprit là-dessus. Et réellement de se dire, peu importe le temps qu'il me reste jusqu'à ma mort en fait, que je me relie en fait, toujours un peu plus, donc à mes maîtres spirituels. Quoi que je fasse, que je mange, que je parle, que je boive, que j'aille, que je vienne, que je prenne du repos, que tout ça se fasse finalement
en quelque sorte en réponse finalement aux paroles, aux instructions, en fait, aux suggestions de mes maîtres. Que ce soit un écho avec ça. 다들 라면 가시 두 삼바인다 라면 가도야 돼 도어더니 심지 탐지 퇴연도야 되레스. Parce que si l'on regarde bien, toutes ces indications, ces paroles, ces conseils, ces suggestions données par nos maîtres, à quoi visent-ils finalement une seule et même chose, c'est-à-dire à agir en faveur d'autrui, à œuvrer au bien de tous. 된데인데다 대삼당제 다 편지 얘기 라면 가 춘에 맞아 봐지 라면 가도네 마게 심지 탐지기 된지 두고도 삼셔서 Qu'on a inquiétude. 라면 가 맞아 봐지 가신 두네 심지 탐지기 된지 두고도 삼셔서. Et ici, stabilisons en fait ce point, donc en aspirant donc à ne pas nous écarter donc de leurs paroles, de leurs indications, et de n'agir finalement que en faveur donc du bien de tous. Yeah. 네 삼로 코와 제발라 신기 된 삼로 코와 제발라 냐라 코와라 닝고 매와지 다셔서. Mais toujours pareil, avant d'en arriver à réellement pouvoir imprégner notre esprit de ce besoin d'œuvrer au bien de tous, il importe d'abord donc de faire s'élever en nous le renoncement. Lekpe kichok? Et parce qu'il est, il est notoire, on voit tous autour de nous, à travers nos existences, notre propre expérience, on voit tous que tout ce qui est bon, tout ce qui est propice, tout ce qui est favorable, tout cela décline en fait. Rien ne dure. Hier on parlait des finitudes, tout ce qui s'élève descend au choix, il en est ainsi à travers le cycle. Il ne peut en être autrement tant que l'on est dans le samsara. C'est la raison pour laquelle on dit que tant que l'on est dans ce cycle, en fait, toutes les expériences sont forcément de la nature de la souffrance. On ne dit pas qu'elles sont souffrances, on dit qu'elles sont de la nature, qu'elles ont pour nature la souffrance. Mais ça ne veut pas dire que l'expérience est souffrance forcément. Et arrivons ainsi à imprégner notre esprit en fait du fait que finalement rien qui ne relève du samsara n'est doté, n'a le moindre sens finalement. Tout ça n'a strict et complètement dénué, dépourvu de sens. Pour le moment, en fait, on n'est pas arrivé là. C'est parce qu'on trouve encore quelques sens à travers les expériences du cycle qu'on les convoite encore, qu'on y est extrêmement attaché, en fait. Et dès lors, par contre, qu'on en voit son inanité, c'est-à-dire qu'on voit son manque d'essence, en fait, le caractère complètement vain, en fait, de tout ce qui relève de ce cycle, dès cet instant-là, alors oui, il peut y avoir un renoncement. L'esprit peut s'en détacher. Puis ensuite, cette expérience-là, que l'on a vécue en relation avec soi-même, on peut la prêter aux autres, l'extrapoler aux autres. Et alors, réellement, donc, se déterminer à agir donc conformément, finalement, ou au plus près, en tout cas déjà, des indications, des paroles de nos maîtres.
Et on peut alors oui aspirer à ce que tous les êtres soient débarrassés de la souffrance. Et en fait, si on regarde bien, soient débarrassés par les trois types de souffrance qui caractérisent en fait toute existence cyclique. Et donc puissent-ils être débarrassés de toutes ces expériences de la nature de la souffrance du cycle et bien entendu soient débarrassés des causes de celle-ci, engendrant ainsi donc ou renforçant ainsi la compassion. Et pareillement, nous pouvons ainsi aspirer aussi à ce que tous les êtres fassent l'expérience, donc une expérience durable de bonheur, de bien-être, donc peut-être dans un premier temps de renaissance supérieure, mais plus largement suite d'expérience de la libération, en fait. Et puissent-ils tous en rassembler, en réunir également ces causes, et ainsi donc être nourris en nous la bienveillance. Les conduire donc à se soustraire à la souffrance et à parvenir à cette expérience continue de bonheur, de bien-être, moi-même je vais m'y employer, engendrant ainsi donc ou développant ainsi la pensée supérieure ou l'intention spéciale. Et pour ce faire, il me faut absolument donc parvenir à l'état de Bouddha insurpassable. Cet esprit d'éveil dans sa forme relative qui vient ainsi d'être développé, on imagine qu'il prend la forme d'un disque de lune qui vient se placer horizontalement au niveau de notre cœur. Et l'on peut ici se réjouir aussi très profondément du fait d'avoir pu engendrer un tel esprit d'éveil dans sa forme relative, en étant ici ancré finalement, ou en nous étant ainsi, en nous étant reliés quelque part à notre maître, à nos maîtres en fait, et à ce désir en fait d'agir au plus près de leurs paroles, de leurs indications. Puis pensons que tout cela, en fait, est interdépendant, est relié. Accordé, tout comme tous les phénomènes qui relèvent du samsara ou du nirvana. Et dans la mesure où ils sont interdépendants, en fait, ils n'existent nullement de manière indépendante, sous-entendu de par eux-mêmes. Et c'est ce qui a amené, en fait, le Bouddha a indiqué que
les phénomènes étant ainsi interdépendants, tous les phénomènes étant ainsi interdépendants, ils sont dénués d'une existence indépendante, d'une existence propre, si on préfère ici. Donc ils sont vides, si vous préférez, d'une telle existence. C'est ce que a dit à sa suite Nagarjuna. Et puis Jirimboche, le Matsongkhapa ensuite. Et pensons aussi donc que tous les phénomènes donc sont vides, sont dénués, sont vides d'existence propre, et c'est alors que ce vide donc d'existence propre, en l'occurrence ici, s'élève à notre esprit, apparaît et est compris, en fait, cette apparence donc de vide est comprise comme la simple absence d'existence propre. Et cette perception-là, désormais, prend l'aspect, on peut imaginer qu'elle prend l'aspect d'un vajra, donc de couleur blanche à 5 branches, qui se place verticalement sur le disque de lune. Et de penser ici encore, donc avec une grande joie, que nous avons pu ainsi, donc à travers à présent le développement de l'esprit d'éveil dans sa forme ultime, nous avons pu rassembler les deux causes en fait, donc de mérite et de sagesse, d'obtention des deux corps d'un Bouddha. Et cela, en fait, en faisant cela, nous avons un peu mieux suivi finalement les instructions ou les indications de nos maîtres. Et ressentir cette joie, cette idée-là. Et nous pouvons encore ici renforcer cette décision que nous avons prise antérieurement d'agir jusqu'à la fin de notre vie en restant au plus près possible en fait des paroles, des indications de nos maîtres. Et que jusqu'à ce que je parvienne même à l'état de Bouddha, je ne me séparerai pas en fait de cette, je ne séparerai pas ma pratique en fait de cette intention-là, cette décision-là. Et pour ce faire, donc, nous pouvons, comme nous le faisons à l'accoutumée, donc raviver encore davantage ici la présence, en fait, en l'espace, la présence en face de nous, dans l'espace, donc des objets de refuge, comme nous le faisons à l'accoutumée, pour pouvoir donc procéder aux accumulations, aux purifications, etc. Page 73 dans les livres d'eau. Lama Dhamma Jamdende Deshin Jevana Jambayang Nava Sobe Sanje Rivana Shablo Neva Jeva Jizin Jamba Jevu Dore Kalo Jeva Lana Meba Lada Minamje Damba Sanje Jamne Java Shaja Tuba La Jazabo Chodo Jesu Chevu. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli,
parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé, je suis suprême en ce monde. À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à un noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur. Hommage aux 3 nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur les pics des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme, la vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention.
Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Talyata Gate Paragate Parasamgate Bodhi Soha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, Mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, Mahasattva, Riya Avalokiteshvara, en disant Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à Dakini au visage de lion. Agasamalanda Jadara Samaraya Dayata Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Baba Gunjo Sunje Gaye Dembe Doji Chir Doba Juji Meba Juji Shewa Juji Dage Baje Mendebe Chori Ngebatamje Shindo Guru Soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Il y a les deux prologues. Sur la feuille volante. Grâce au connaisseur de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce au connaisseur des voies, elle permet à ceux qui œuvrent bien des aides d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la vérité de tous les aspects. Devant la mère des Bouddhas et les assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. À celui qui montrant que ce qui se produit en interdépendance n'a ni cessation ni naissance, ni interruption ni pérennité, ni venue ni aller, et n'est ni multiple ni un, montre l'apaisement des concepts, la paix. À cet éveillé parfait, le plus saint des philosophes, je rends hommage. On retourne dans le livret doré à la page 98 pour l'offrande de mandala. Sachibhagya Joshing Meto Okay.
Le Bouddha, le Dharma et la Sangha jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la Sangha jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. 야, 되네.这罗先生，罗冲度都是，je你reviens je reviens 그 때도 지금 담보 거란데 손선 하다 그 냥들이 다스네 그 기행 거란데 야고 연구해서 말와 하다 그 강이 Désolé. Et pour ceux qui l'avaient connu, peut-être il n'y en a plus beaucoup, Geshe Tenzin Dorje, qui a enseigné ici pendant quelques années, avait prévenu, Geshe l'a dit, il m'avait prévenu quand je suis arrivée, il m'avait dit, tu vas voir, hein, avec les rats, les re, c'est pas évident en français du tout. même我来的laptop们多，用户们多看了，忙不起。 프랑스로 강해요 말이에요. 그것들로 강해요. Je l'ai dit, on est beaucoup à avoir du mal à dire rare. J'ai dit non, on n'a pas de problème. Rare le français non, c'est normal. Le pays non le néant français qui 용모터 망고요 봐. 같이 요래. 가르래. Non, Kalekapo des fleurs. Le plus joli en tibétain, c'est la difficulté, en fait, parce qu'en tibétain, il y a, en termes de son, on entend toujours une voyelle entre des consonnes. Donc des mots qui vont mettre comme nous, par exemple, P-L-E ou F-L-E, ils ont besoin de caler quelque part, caser une voyelle, parce que ça fait trop de consonnes. Donc ça, et après la difficulté entre le P et le feu, donc quelquefois je vous offre des pleurs au lieu de fleurs, donc c'est très mignon. Pleurs, il a fait pleurs. Mais c'est pire pour nous en tibétain, donc alors on est quitte. Parce qu'il y a des choses qui sont aussi des vrais challenges à prononcer. Parler tibétain, c'est pour vous difficile.
parler français pour nous. Pas seulement tibétain. Un jour, j'ai vu à l'aéroport une dame. Elle me parlait anglais. Elle a dit d'abord, tâche de lait. Where are you going? J'ai dit, je ne parle pas très bien anglais. Elle a dit, quelle langue tu parles? Quelle langue tu parles? J'ai dit, je parle français. Wow. Très dur. Très dur. Elle parle français pas mal, mais elle est très dure. Quand même, je vais essayer d'apprendre, mais encore, il manque beaucoup de vocabulaire. Ça va. Allez, au dodo. C'est bien, non? Vous voulez? 야, 나 가dan 차고 싶을래라. 나 가dan 센다 보고 두어래서. Bon, est-ce que vous n'avez pas eu trop de migraines hier soir? Ça a été? 저는 라투로 맞이네. 라투로 맞이네. 가요 말해서 저런도 검지면서 남준이 예만이 와다 데이터네 용거와. Donc encore une fois, ne vous découragez surtout pas. En fait, voilà. C'est entendez ce que vous pouvez. En plus, comme c'est traduit, donc prenez ce que vous pouvez. et voilà. Et laissez décanter, revenez. Et voilà. Je pensais, peut-être tu en as parlé, Christian, de cet ouvrage, mais ça peut être un bon appui aussi. Si il y a des adeptes de lecture pour nuit d'insomnie, mais même pas d'insomnie, donc c'est un excellent. Alors, par contre, la particularité, c'est des termes qui sont vraiment différents. Par exemple, le non-soi, il va le rendre par l'insubstantialité. Donc, alors, de toute façon, à un moment donné, alors il faut, voilà. On fait tous pareil, hein. Je suis la première aussi. Voilà, des fois, je suis obligée de repasser par le tibétain même dans ma tête pour comprendre de quoi, dans certaines traductions. Mais c'est incontournable. Le tibétain a mis, je ne sais plus combien de siècles, tu te rappelles sûrement, Christian, pour s'unifier, en fait, et avoir un langage commun. Voilà, on n'y est pas encore à ce langage commun en termes de traduction. Voilà. Donc voilà, jusqu'à la fin de notre vie, il va falloir accepter qu'un dise ça, l'autre ça, et chacun essaye d'y arriver. Et il y aura. Voilà. Mais ce que ça ne rebute pas, à côté de ça, il n'est pas du tout illisible. Voilà, il y a des exemples et des choses très voilà. Et c'est en fait un résumé d'un texte beaucoup plus gros, hein, les deux vérités de Guy Newland, pardon, excusez-moi, aux éditions Kunshap. J'espère que c'est toujours édité. Ah ouais, bon alors Le Bon Coin, je sais pas quoi. Enfin, voilà, Apparence et réalité. Ça, pardon. Alors oui, Guy Newland, excusez-moi parce que par internet, non, c'est de Guy Newland, c'est aux éditions Kunshap. Et ça s'appelle Apparence et réalité. Et ce sont les deux vérités donc, dans les 4 systèmes philosophiques du bouddhisme. Voilà. Tape, je vois ça le bouillant, je vois. Sanwa. Secret, d'accord. Denni, inedi, quand est dukta shi la tene, quand est denni, inedi, tampani, je vois. Deux vérités. Oui, mais oui, très bien. Alors tout à fait. Très bien. Oui, enfin moi j'ai cette version-là, mais tout à fait. Bien sûr. C'est comment ça s'appelle, Pierre qui l'a traduit. C'est la précieuse guirlande, c'est ça? Ils ont gardé la même. C'est la précieuse guirlande des systèmes philosophiques. Mais très bien, si vous avez ça aussi. Alors au demeurant, vous allez. Alors oui, mais pour certaines choses, ça vous aidera pas parce que les définitions sont pas les mêmes. Voilà. Donc c'est ça. Non, enfin, c'est pas que c'est faux, hein, mais c'est deux manières de définir une même chose différemment. Voilà, c'est tout. Donc ça va pas forcément éclairer. Donc, écoutez, voilà, mais c'est aussi tout à fait, c'est bien, ouais. Il y a beaucoup de choses que vous allez retrouver qui vous aideront, ça c'est sûr. Ouais. Mais alors attendez, parce que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que nous, le texte sur lequel commande Geshe-la, il s'appuie en fait sur un texte de Jesun Choki Gelsen. Et là, en fait, donc Rinpoche a donné un commentaire, mais c'est même pas un commentaire de Rinpoche, donc c'est juste le texte racine de Jigme Wangpo, de Khencho Jigme Wangpo. Donc c'est un autre maître.
Là, ce sont deux textes. En fait, ce sont deux textes racines différents pour comprendre. En fait, enfin, ça, je ne vais pas vous montrer celui-là, vous voulez pas, mais celui qu'a Christian et celui-ci. Voilà, c'est deux textes racines de système philosophique, mais présentés par deux maîtres tibétains différents. Voilà, que vous compreniez ce que vous lisez aussi à l'occasion. Oui. Alors c'est intéressant, bien sûr, parce que ce sont deux finalement éclairages différents, issus de la compréhension donc distincte, enfin différente de deux maîtres, en fait, de deux êtres, là de deux maîtres en l'occurrence, mais ils parlent de la même chose en fait. Il est question de la même chose. La question se pose pas. À la fin, ça revient à la même chose. En fait, ça c'est. Mais allez-y doucement, c'est surtout le mot d'ordre, parce que c'est. 삼담라 기시치기치라 삼담 기시치기 신다질라도 참다 만다올라고도 삼자 팅기래서 제 대시 잡다 만다올리고 그래서. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut être déroutant quand on écoute des enseignements de différents maîtres. Parce que forcément, selon les textes racines qu'ils ont étudiés, en fait, les monastères desquels ils viennent, les lignées qui sont les leurs, etc., plus leur compréhension personnelle de leur propre tuteur ou autres, et leur propre compréhension personnelle, d'un guéché à un autre, on va entendre des explications différentes. On va nous dire, mais pourquoi il dit ça et l'autre il dit ça, en fait. Et ça vient simplement de là. Et après, c'est comme toujours, en fait, on retrouve des êtres qui ont des capacités finalement, ou une vivacité différente, finalement, des capacités de perspicacité différentes, en fait. Et donc forcément, les éclairages vont aussi différer de ce point de vue-là. Non, assume. Non, assume di gala droit. Non. Ta non assume di kaza non assume di nalo ne non tambuni di ni dembare sin. Suraba na ya da. Nam demba. Nam demba. Nam demba. Odi dembare sin do de surwa. Donc, juste sur là où il y a eu un peu de patinage, pour dire clairement hier soir, juste pour reprendre ça, en fait, par rapport à ces deux partisans, de l'aspect véridique et de l'aspect fallacieux, en fait, les partisans de l'aspect... Dans tous les cas, en fait, quand on a affaire à une perception, on va avoir, du point de vue des Chittamatra, trois apparences. L'apparence de la chose en tant que telle, l'apparence de l'aspect grossier de la chose, et l'apparence de son existence propre, son existence de son propre côté. Voilà. Et pour les partisans de l'aspect véridique, ils considèrent que autant l'apparence de cette chose, de la chose appréhendée, que l'apparence grossière de cette chose-là sont vraies. En fait. C'est-à-dire que cette apparence reflète la manière dont la chose existe. En fait. Alors que seule donc l'apparence de l'existence réelle qui s'impose à eux est faussée, en fait, est voilée. Parce que, voilà. Donc c'est ce qu'ils considèrent ça. Et les partisans de l'aspect fallacieux donc, considèrent au contraire que seule la première, c'est-à-dire l'apparence de la chose en tant que telle, n'est pas faussée, en fait. C'est-à-dire que l'apparence reflète la chose en tant que telle, mais l'apparence grossière de la chose et l'apparence nibatama quand elle était. Pardon? Nibade. Tanda nibade che deji c'est bon, monsieur, c'est bon. Que là, s'il vous plaît. C'est exactement pas si compliqué. Tambodi nibanide, dembares, tamade, dumares, là. On dirait. Nibadege, sumba. On dirait di chadang di lab di char norsala di lab. Sumba. Niba tamboni quand elle dit dembares, et nibadi quand elle dit jumbadi. Sumbadi dumbares. Tambodi tsawaje. Tanibadege Surabanaya inari, Susunaya inari, Suchirinaya inari. Ok. Sungalo, non, c'était bon. Ça c'est bon. Sudongi, Sundingo Sumla, Surabaname Chala, Mari Pajagi, Leva Shuba Devas. Mari Pajagi Leva Shuba Deva Saladwa. 한 예강들에 수락받지 보래. 대세 잡디가네 수락받들라 찬이시네.
수수나야지당 수라바나야지 차니체 단지 가장 제시제도가네 다디 저 맞아 틀리나 그럼 아니 jel로 봐도 두고매 와지 셈바 흘리지 와 되네야 다 가장되기 수수나야다 수라바나야 니디 가르치는 수수레데어레 수수수 능교어레 모습도 능교어레 덴바레스 수라바나야디 가도 통제되어레스 디 덴바레스 다수 셈기 다니도 마루바 치르도 나야디 로바레스 추아레스 딜라워 다 남준바게 데 숨가 남자 숨가 추바레스 덴바레스 수수 나야디야 치르든도 좋아하는 거래 수라바 나야디야 치르든도 좋아하는 거래 dimma ko yawa losu yomare Ok. Donc, ce que j'allais dire, ou j'ai commencé à dire de faux, c'est uniquement relativement aux partisans de l'aspect fallacieux. C'est que pour ces partisans-là, en fait, ce sont les trois apparences, en fait, qui sont fausses. C'est-à-dire qu'aucune des apparences, que ce soit l'apparence de la forme, l'apparence de l'aspect grossier de la forme, comme l'apparence de l'existence réelle de la forme, ou de l'existence, pardon, de son propre côté de la forme, rien de tout cela, en fait, n'est correct. En fait, aucune de ces apparences-là ne reflète la réalité, parce que l'apparence de la forme à envisager et l'apparence forme, c'est un exemple, hein, mais l'apparence de la forme, donc, et l'apparence grossier de la forme donnent à penser quoi? Qu'il y a là un objet extérieur, ce qui n'est pas vrai. Donc, ces apparences-là, du point de vue des partisans de l'aspect fallacieux, ces apparences-là ne reflètent donc pas la réalité, puisqu'elle laisse penser à l'existence d'un objet extérieur, alors que tel n'est pas le cas. Voilà. Dile la photo, dile la photo. 다들 남들 로가직 시행 거를 서와 지단 더 유난다고 시행 거를 와 남대백이 수 나용되거나 간디지는 거라서 되거나 니 가서래 송진양 받나야다 송진 네 가서 공화 체자 왔어야다 아니 나서 님해 봐 선에 남들 숨쉬어 버려서 와 남들 숨쉬어 버려 다디 당보디기 가려고 하려나 다수 찾아오지 다지요나 그봐 뭐 마보스부터면 찾아만 보지요나 파종원에 넘버 다가는 된 거래 찾은 넘버 된 거래 수종원에 찾은 넘버 다가는 된 거래 배트 사고 된 거래 해서라고 그래서 다 공화 체자와서 되기 파종원에 찾은 넘버 차단 되느냐 진류가는 롭지만도 찾은 넘버를 레진 진교 말이에요 대세리 체자와서 그봐 다 직디기 파종원의 넘버 롭지 된 말이 수종원의 넘버 롭지 샤르거레스 손바데 손바데 니바데 근데 손손 니바디기 파종원의 넘버 차단되네 je vois 되네 낭네디 유젠디기 아니 차단마도 뭐 롭지 말 제가 어디 제가 선 롭 다 롭즈라도 제가라고 하다 전다 디는 제가라도 공화체 아니 공가체 제마도 되고 체선데 어딘데로 이제 다 직디 파종원의 넘버 롭지 된 거래 수종원의 넘버 롭지 된 거래서 다들 덤덤지라는데 Après, il y a des subdivisions qui paraissent compliquées dans la tournure, dans tout ce qu'on veut, mais en réalité, finalement, qui ne le sont pas. Ça, c'est le point de vue, bien sûr, des philosophes Chittamatra. Et on reste donc avec les premiers ici, avec ces fameux partisans de l'aspect véridique. Donc pour lesquels seule la dernière apparence, finalement, ne reflète pas la réalité. Parmi ces partisans de l'aspect véridique, en fait, on en distingue trois types. Quand finalement, au rapport entre la perception et l'objet perçu, en fait. La distinction va se situer là.
Et on va parler de 3 types. On va parler des tenants, ou les détenteurs, ou les partisans, comme vous voulez. Ça, c'est pareil. Les tenants de l'égalité numérique, tout simplement entre objet et sujet, on va dire simplement là. Donc les tenants de l'égalité numérique entre l'objet et le sujet, ça c'est les premiers. Les deuxièmes, donc on aime toujours ce terme, c'est les tenants de la moitié d'œuf, les tenants de la moitié d'œuf, les œufs là, les omelettes, hein, la moitié. Donc les tenants de la moitié d'œuf, les tenants de la moitié d'œuf, et les troisièmes sont les tenants de la non-pluralité. Voilà. Alors, qu'est-ce qui distingue ces gens foncièrement, ces philosophes-là? En fait, c'est un classique. Classiquement, c'est l'exemple du papillon, mais ça pourrait être un bouquet de fleurs, ça peut être ce qu'on veut. En fait, on imagine un objet, en fait, qui est dont les couleurs sont très bigarrées. En fait, voilà. Le bouquet de fleurs, on peut l'avoir qu'on a en face de nous sur l'autel. Les ailes de papillon, si vous imaginez un papillon, enfin un tableau d'art, enfin ce que vous voulez. En fait, toute la question se pose, c'est les premiers, les tenants de l'égalité numérique, en fait, considèrent que lorsqu'on a une perception visuelle, si je prends le bouquet, lorsqu'on a une perception visuelle du bouquet, en fait, il y a autant d'aspects du côté de l'objet, en fait, qui sont présents, que d'aspects du côté du sujet. C'est-à-dire de la perception, de la conscience qui appréhende, la conscience visuelle qui les appréhende. Il y a autant d'aspects de l'un que de l'autre. Il y a les aspects blancs, les aspects violets, les aspects roses, les aspects tachetés, il y en a autant pour chaque aspect du bouquet. Ça, c'est les tenants de l'égalité numérique. Les tenants de la moitié d'œuf, c'est moitié-moitié. C'est-à-dire que voilà, ils considèrent qu'il n'y a qu'une moitié, en fait une partie finalement, d'aspect du côté de l'objet. En fait, c'est comme s'il y avait déjà une fusion. Allez-y. Du côté de... Pardon, excusez-moi. Pardon. Qui considère, pardon. Ja. Ja, in de Yulchen, caché. Chik Maimba. Caché. Que du côté de l'objet, pardon, il considère que du côté de l'objet, donc il y a autant d'aspects, en fait, qui sont présents. Donc tous les aspects, en fait, chromatiques différents, en fait, sont présents. Mais du point de vue de la conscience qu'il appréhende, du point de vue du sujet, il n'y a pas autant d'aspects. Il y a déjà comme une synthèse, en quelque sorte, voilà, au niveau de la perception visuelle qui est faite. C'est ça qu'il faut entendre derrière. Non, je suis au second, la moitié d'œuf. Non, le premier, ça c'était autant d'aspects de l'objet que d'aspects du sujet. Pardon. Du côté des tenants de la moitié d'œuf, il y a tous les aspects de l'objet en fait qui sont présents en fait. Chacun des différentes teintes de couleurs, etc., sont présentes du côté de l'aspect objectif, l'aspect objectal, pardon. Tous ces aspects sont présents. Par contre, du côté du sujet, c'est comme s'il y avait déjà une fusion, en fait, une synthèse de fait, en fait. Et donc, tous les aspects du côté du sujet ne sont pas présents. D'accord ? Et les tenants de la non-pluralité, eux, en fait, ils font tout fondre. En fait. C'est-à-dire que pour eux, tu vois, deptik, tu vois, nyamtu. Quand on dit nampa te nyamtu de yoyo parwa. Ya, chasanwa. Chasanwa. Yang kiachik. 파종원에 Ya. 베데 고고들 차단 댄송아. Ya. 차단 댄 차단 샤송아. Ya. 다 어디 타마디 베네 롭치 땜바. 데네 롭치 샤와. 시병원에 롭치 샤와. 니자 오네 롭츠. 차단 사부시라며 봐. 어디라고 그래. Ya. Tamadi, tanta? Tamadi. Allez, conta, 롭스. 파종. 디나로 손도.
Le genre, c'était ça. Le doigt, le doigt. L'aspect mariolet. Je vois. En fait, pour les derniers, les tenants de la non-pluralité, en fait, c'est comment on pourrait dire, c'est un mélange, en fait. Je vois. Je vois. En fait, c'est une perception plus globale, en quelque sorte, de l'objet. Enfin, autant du côté de l'objet que du côté du sujet, en fait, on a affaire à quelque chose qui est beaucoup plus global, qui est déjà comme un... Là, qu'est-ce qu'on a? On a un aspect bariolé, par exemple, de l'ensemble des couleurs, de la polychromie, en fait. Voilà. C'est-à-dire que précédemment, on avait comme tous les pixels distincts les uns des autres, le tout premier. Là, en fait, c'est difficile à rendre, si on veut être juste, comme une impression globale. En fait, c'est cet aspect bariolé. Donc, c'est une perception qui est moins précise, moins détaillée, en fait. Et donc, soit de l'aspect de l'objet comme de l'aspect du sujet, des deux côtés. Qu'est-ce que mais Chikla salpochong samchong tes chikla tes shua. Dis tagaran. Si je lis, en fait, littéralement, que ce soit d'ailleurs l'un comme l'autre, si on lit, alors pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas le texte, mais les tenants de la non-pluralité estiment que lorsque un tel phénomène donc est perçu, donc soit le bouquet de fleurs, soit peu importe, du côté de l'objet ne se manifeste pas chacun des différents aspects bleus, jaunes, etc., mais un aspect bariolé de polychromie. Voilà. Donc quelque chose déjà de plus global, en fait, un ensemble, en fait, davantage. Et du côté du sujet, chacun des différents aspects, bleu, jaune, etc., ne produit pas d'aspect, mais que naît l'aspect d'une simple polychromie, en fait. Si c'est... Ça va En fait, c'est pas très important. En fait, c'est pas... Voilà. C'est pas... Vous avez fait beaucoup de copier, c'est pas très important, ok? Qu'est-ce qui est important? Quel chichu t'as dit 가서 각장 문제지 à dire quoi c'est toi. Allez, cherche. 야, 다 넘버 차단 샤기도 면도 따가려는 다다랬어. 넘버 차단 샤기도 면도 따가려나. 하고서. Et peut-être, ça peut être l'heure d'aller explorer justement si tous les aspects vous apparaissent du côté de l'objet ou pas, en fait, et combien du coup d'aspects éventuellement sont là du côté du sujet. Peut-être. Idam Guru Ratna Mandala Kamiyadaya. 20 minutes de pause, donc on se retrouve à 11h23.